Dans cette vidéo, on va analyser une stratégie de trading utilisée par l'un des traders américains les plus connus. Et oui, je parle bien de FX AlexG. L'objectif de cette vidéo sera de découvrir ce que cette stratégie vaut vraiment et d'en tirer un maximum de leçons pour t'aider à progresser dans ton trading. Je vais décortiquer avec toi étape par étape la stratégie de FX AlexG. On va voir comment il l'utilise sur les marchés, comment il parvient à être rentable grâce à elle et surtout, je vais te partager toutes les informations clés que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo pour t'aider encore une fois à progresser plus rapidement dans ton parcours de trader. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'à travers cette vidéo, tu vas pouvoir tirer un maximum encore une fois de valeur parce que je vais te partager plein de tips et d'enseignements essentiels qui vont te permettre de progresser encore plus rapidement dans ton trading. N'oublie pas de me dire en commentaire de cette vidéo quel autre youtubeur trader tu aimerais que j'analyse dans une prochaine vidéo. Et si la vidéo t'a plu encore une fois, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. J'apprécie beaucoup les personnes qui prennent le temps de mettre le petit pouce bleu et de m'envoyer de la force en commentaire. Vous êtes les meilleurs. Et on passe tout de suite sur mon écran pour analyser sa fameuse stratégie Set and Forget. Donc les amis, on se retrouve du coup sur mon écran pour aujourd'hui analyser l'un des traders les plus connus sur le marché américain, FX AlexG. Donc vous allez voir que c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, quasiment depuis ses débuts sur les réseaux sociaux. Donc je connais vraiment son parcours, son histoire, comment il a réussi un petit peu à percer dans ce monde du trading américain. Donc voilà, on va brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez un petit peu un minimum qui est cette personne, FX AlexG. Voilà là avec une belle petite GT3 RS, magnifique. Ici dans sa petite Bugatti Chiron, avec je pense un personnage que vous connaissez aussi très bien, si vous connaissez un petit peu le UFC, John Jones, meilleur combattant MMA de l'histoire. Et puis voilà, pour vous montrer à quel point je le suivais depuis longtemps. Donc ça c'était l'une de ses premières publications sur les réseaux sociaux. J'avais publié il y a 194 semaines, quasiment 4 ans. J'avais publié tout simplement sur l'une de ses publications Instagram, donc c'était à ses tout débuts. C'était sa deuxième voiture qui s'était achetée. La première c'était une Infiniti G37X et là c'était sa S550 juste avant sa R8. Donc les gars, je connais vraiment bien son histoire, sa façon de trader. Je l'ai analysé pendant de nombreuses années. On va regarder tout ça ensemble. On va voir un petit peu la communauté qu'il a réussi à créer sur les réseaux. C'est juste incroyable, c'est fou. Mais voilà, le mec il est sur les réseaux depuis à peu près 4 ans. Et voilà, c'est rendu une star un petit peu trader, influenceur de Miami tout simplement. Sa communauté, vous allez voir qu'il a réussi à bâtir une communauté de malades. Actuellement, il a 637 000 abonnés sur Instagram, ce qui est énorme. Il a plus de 500 000 abonnés sur YouTube, 563 000. Donc il a vraiment décidé de prendre YouTube au sérieux à partir de 2023. Il a eu une explosion, un petit peu comme Iman Gazzi aussi. Il a pris énormément d'abonnés en peu de temps, encore une fois parce qu'il a amélioré la qualité de ses vidéos, il avait le budget pour, etc. Moi je me rappelle la première vidéo qu'il avait sortie sur YouTube, les gars. C'était une vidéo où qu'il avait pris de l'une de ses sessions qu'il avait fait avec ses membres de son groupe privé, en fait sur Zoom. Il avait juste enregistré, il avait partagé sa stratégie sur YouTube. C'était sa première vidéo. YouTube, aucun montage, rien. Pourtant, il a fait, je pense qu'elle est encore disponible sur sa chaîne YouTube. Mais ça fait très très longtemps aussi que je le suis. Donc je connais, comme je vous dis, très très bien son parcours, sa façon de trader, etc. Je l'ai énormément analysé. Et c'est quelqu'un avec qui, encore une fois, tu prends exemple. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi dans le domaine. Qui a réussi à créer une communauté en soi, qui a trouvé un petit peu sa sauce, sa méthode qui lui a permis d'être rentable sur les réseaux, etc. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je regarde tous les jours au quotidien. Et puis voilà, que j'apprécie aussi beaucoup son travail. Il a quasiment 200 000 abonnés, les amis, sur Telegram aussi, où il est très 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 actif, où il partage aussi encore une fois du contenu éducatif par rapport au trading, où il va partager certains de ses trades, etc. Donc c'est plutôt cool, je suis dedans aussi, même si pour vous dire la vérité, je regarde plus vraiment, mais je suis au moins dedans et puis je sais que en moins il est actif aussi dans son groupe Telegram. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, les amis. On va analyser sa fameuse stratégie qu'il appelle du coup Set and Forget. Si je le traduis en français, ça se dit pas très bien. Set, c'est tout simplement applique, ça veut dire genre applique, forget, ça veut dire tout simplement oublie. Donc applique et oublie. En français, ça fait pas trop, c'est pas trop beau. Mais en anglais, c'est un petit peu sa marque de commerce à FX AlexG. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est parti encore une fois depuis ses débuts
sur Instagram, là où il a commencé un petit peu à partager tout ce qu'il faisait au niveau du trading. Donc il a décidé d'appeler du coup sa stratégie Set and Forget. Et donc c'est cette stratégie qu'on va du coup analyser ensemble aujourd'hui. Donc FXAlexJ est un trader spécialisé du coup sur le marché du Forex. Ok, il ne traite pas les cryptos, il ne traite pas les actions, il n'est pas sur le marché futur, enfin bref, il traite uniquement le marché du Forex. Sa stratégie est donc basée sur le price action. On va analyser ça ensemble. Il n'utilise pas d'indicateur, le seul indicateur qu'il utilise c'est sa moyenne mobile 50. Puis à part de ça, c'est du pur price action. Vous allez voir, sa stratégie n'est pas forcément très compliquée. Et d'après ce qu'il dit sur les réseaux, il a un très haut taux de réussite. Je pense qu'à la dernière nouvelle, lors de ses dernières vidéos que j'avais regardées, il disait qu'il avait un taux de réussite dans les alentours de 70% avec sa stratégie. Encore une fois, ce n'est pas vraiment des choses qu'on peut vérifier. Donc je peux que m'appuyer sur ses paroles, mais encore une fois, c'est pas des choses qu'on peut vérifier. Il n'a pas un track record où il montre tous les trades qu'il prend. Je sais qu'il est très transparent, c'est-à-dire qu'il va montrer tous ces trades qu'il prend à travers les réseaux sociaux, que ça soit sur Telegram ou dans ses stories, peu importe. Mais il va pas non plus être très minutieux dans le sens où il n'est pas vraiment un journal de trading ou un track record, etc. Lui, il se dit, bon, tant que j'arrive à faire plus d'argent que j'en perds, je suis profitant. Bon. Chacun sa façon de penser au final. Si il décrit sa stratégie profitable comme ça, on va respecter. Encore une fois, on n'est pas là pour cracher sur le travail des autres. On est là pour simplement essayer d'analyser et de pouvoir tirer un maximum de plus-value à travers ses enseignements. Son type de trading, donc il a décidé de faire du swing trading. Donc c'est quelqu'un qui va généralement, encore une fois, être très pointu par rapport aux opportunités qu'il va sélectionner. Donc encore une fois, on a une stratégie d'un point de vue technique qui est très semblable. Donc on fait le même type de trading. Je fais du swing, il fait du swing. Généralement, on va sélectionner les opportunités avant l'ouverture du marché, donc le dimanche. Donc lui, pareil, il va avoir une liste dans sa watchlist, il va sélectionner 3, 4 opportunités, top 1, top 2, 3, top 4, etc. Et généralement, il va prendre maximum 1 à 2 trades par semaine. Donc l'opportunité la plus qualitative en soi qui du coup play out durant la semaine, c'est celle qu'il va sélectionner. Généralement, il ne va pas garder ses positions non plus pendant plus d'une semaine. Je l'ai rarement vu prendre une position, il a gardé 10 jours, 2 semaines, etc. Généralement, il les garde pendant 2-3 jours maximum, pas plus. Donc voilà, il fait quand même du swing. On ne va pas dire qu'il fait du day trading, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre une position et en fin de journée la clôturer. Il peut garder sa position encore une fois durant la nuit, etc. ou la garder pendant plusieurs jours. Il n'a aucun problème par rapport à ça. Encore une fois, on va analyser ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, décortiquage de sa stratégie. Donc la chose pour lui la plus importante, c'est ce qu'il répète à haute voix, c'est « The trend is your friend ». Il faisait beaucoup allusion à un exemple qu'il illustrait par rapport aux vagues. Donc, je connais l'océan, la mer, etc. Où il y a certaines vagues où c'était justement plus facile de surfer sur les vagues que d'essayer d'aller contre les vagues. Donc je ne sais plus exactement, mais c'était un truc du genre. Donc il expliquait tout simplement que la tendance, c'est ton ami. C'est ce qui va te permettre du coup d'augmenter tes probabilités, tout simplement de chance, de taux de réussite par rapport à ce que ton trade soit gagnant ou perdant. Tu as beaucoup plus de chances si tu arrives à rentrer au bon moment. Simplement, si tu arrives à attraper la bonne vague au bon moment, tu as plus de chances de surfer dessus et du coup d'en profiter que si tu ne sais pas comment utiliser la tendance à ton avantage. Et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi d'aller chercher des bons résultats ou essayer de reprendre le retracement. C'est beaucoup plus compliqué que si tu essaies juste de te caler au bon moment sur la tendance du marché. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est identifier la tendance du marché sur 3 HTF. Donc, HTF, donc Higher Time Frame, donc les plus hautes time frames, ce qu'il appelle du coup le Top Down Analysis. C'est-à-dire qu'il va utiliser 3 time frames pour identifier sa tendance du marché. Et il va utiliser du coup le weekly, daily, 4 heures. En fait, ces time frames là va lui permettre de simplement attendre que les 3 time frames soient dans le même sens pour descendre sur les plus petites TF, donc time frame, tout simplement. Donc son objectif en fait, c'est que lorsqu'il va analyser une paire Forex, il va s'assurer que le weekly, le daily et le 4 heures soient dans la même tendance du marché. Donc si par exemple le weekly, daily sont en tendance haussière mais que le H4 est actuellement en structure baissière, donc crée une mini tendance baissière à l'intérieur de la tendance haussière sur le weekly, daily, il va tout simplement attendre que le H4 tout simplement repasse en même tendance que les plus hauts time frames, donc le weekly et le daily, pour commencer à s'intéresser un petit peu plus
l'opportunité et du coup descendre sur des plus petits time frames pour commencer à rechercher des opportunités. Okay, donc ça c'est des choses, la première chose qu'il va faire, c'est son top-down analyse. Donc il va encore une fois regarder les opportunités qui sont intéressantes et s'il voit que bon voilà, il y a une paire où les trois time frames sont dans la même direction, pour lui c'est déjà un check qui est tout simplement fait. Puis pour lui c'est donc une bonne indication qui peut lui permettre du coup de s'intéresser un petit peu plus à l'opportunité. La seconde chose qui est très importante dans sa stratégie, c'est les AOI, ce qu'il appelle du coup Area of Interest, que j'appelle aussi moi de mon côté les zones d'intérêt. Ce sont tout simplement des zones qui vont vous permettre, des zones qui vont l'intéresser pour prendre ses positions. C'est-à-dire que ce sont des zones où vous allez voir au minimum 3 chiffres et généralement ça va être des chiffres ronds. C'est-à-dire qu'il ne va jamais tracer un peu une zone, un AOI en plein milieu du marché, genre à 1, si on prend l'euro USD, 1,02334. Tu vois, ça fait pas de sens. Généralement, il va avoir des zones clés avec des chiffres ronds, donc 1,02, 1,03, 1,035. Et pour que la zone d'intérêt soit validée, il faut au minimum qu'il y ait 3 touches. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer non plus exactement dans les détails de ces points-là, parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous expliquer tout ça. J'ai une approche technique qui est très semblable à celle-là, en tout cas sur ces 2 points-là. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous explique vraiment en détail un peu plus cette partie analyse technique. Mais bon, si vous êtes déjà avancé, vous voyez un petit peu de quoi je parle, ou si vous regardez mes vidéos en tout cas, vous voyez un peu de quoi je parle. On va s'intéresser maintenant à ses entrées et un peu à ses confirmations qu'il utilise. En soi, il va toujours essayer de maximiser ses confirmations. Donc chaque confirmation pour lui qui est valable, il va simplement les noter sous forme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, il va toutes les noter comme ça sur son TradingView. Mais là où il a eu le plus de succès en soi et de taux de réussite par rapport à ses entrées, c'est le time frame 30 minutes. Donc il explique tout simplement que le 30 minutes pour lui, c'est le time frame idéal qui n'est pas trop bas, mais non plus pas trop haut, pour trouver des bonnes confirmations d'entrée. Et du coup, il s'est toujours appuyé sur ce time frame là, il a toujours regardé le 30 minutes pour trouver ses points d'entrée. Mais ne vous inquiétez pas, en bas, on va regarder l'un de ses derniers trades, tout simplement, et on va analyser tout ça ensemble. Donc, les sessions qu'il va trader, il va généralement trader 2 sessions, donc soit la session de Londres ou la session de New York. Donc le début, l'ouverture de ces sessions, donc le début de l'ouverture de session de Londres, vous savez que c'est là où il y aura le plus de liquidité, de volume, etc. Généralement, il va essayer de se positionner à l'ouverture de ces sessions-là pour trouver du coup un point d'entrée grâce justement à son entrée favorite qui est le engulfing suite à la rejection de l'AOI, donc l'Area of Interest, donc de sa zone d'intérêt tout simplement. Mais point encore une fois important par rapport à l'unité de temps 30 minutes, c'est qu'il va aussi utiliser la structure du marché. C'est-à-dire que si actuellement le prix est proche de sa zone d'intérêt, il ne va pas forcément directement rentrer sur le premier engulfing qu'il voit, tu vois. Il va être smart, il va toujours attendre qu'il y ait un shift de tendance du marché, de structure du marché. C'est-à-dire que s'il voit que la tendance sur les high time frames sont en tendance haussière, il ne va pas commencer à rentrer sur un engulfing si la tendance est simplement baissière. Il va attendre que le 30 minutes aussi s'aligne du coup sur la tendance des high time frames et à ce moment-là sur un BOS, donc break off structure, il va tout simplement prendre son entrée sur un engulfing. On verra ça un petit peu plus bas lors de l'un de ces exemples. Je vous propose d'aller regarder donc l'un de ses premiers réels qu'il a publié tout simplement sur son Instagram où il explique vraiment très brièvement, hein. C'est pas très poussé ou quoi que ce soit, mais c'est une stratégie encore une fois qu'il a gardée depuis le début, qu'il a perfectionné bien évidemment avec le temps, mais c'est pour vous dire qu'il traite de la même façon depuis qu'il est en fait sur les réseaux. Donc si je clique dessus, on va regarder ça ensemble. Donc 12 décembre 2021.
Donc vous voyez en fait que sa stratégie est très très simple. Quand tu regardes un réel comme ça, tu te dis ah ouais c'est facile, je veux traiter comme lui, etc. Oui c'est très bien d'un point de vue technique, sa stratégie comme ça quand il explique elle est très simplifiée. Donc 3 points importants. La première, ce qu'on a vu ensemble, donc structure, donc il parle de structure du marché, c'est-à-dire que il identifie tout simplement la tendance du marché sur les high time frames. Par la suite, il va aller chercher ces zones d'intérêt, area of interest, où on voit qu'à la base, la zone était une zone de support. Elle a été break à la baisse. On a vu le retest. On a vu encore une fois la rejection de la moyenne mobile 50, comme il explique. Par la suite, la rejection. Et après, qu'est-ce qu'il dit? On descend sur les lower time frames, break of structure, retest of the zone. Et encore une fois, là, il va trouver son engulfing pour rentrer en position. Simplicity as that, comme il dit, donc aussi simple que ça. Donc voilà un petit peu, c'est ce que je vous ai résumé là il y a quelques instants. On va aller regarder maintenant ensemble du coup son dernier trade qu'il a pris. Donc le dernier trade que j'ai analysé, c'est tout simplement le trade sur CAD-Yen le 23 janvier 2025. Donc c'est un trade, encore une fois, on peut voir, c'est les screenshots qu'il a partagé du coup dans son groupe Telegram. Il a récemment créé un Telegram gratuit où il disait qu'il allait partager des signaux, etc. Je prends pas ces signaux. Je suis rentré dedans, encore une fois, pour aller chercher des informations concernant sa stratégie. Et donc ça, c'était le dernier trade qu'il avait posté tout simplement sur CAD-Yen. Donc on peut voir que c'est très similaire à ce qu'on vient de voir du coup par rapport à son réel. Donc on peut voir juste en haut, ici, que ça là, sa grosse zone ici, c'était son AOI. Donc Area of Interest. On est d'accord par rapport à ça? Donc ça, c'était sa zone d'intérêt qu'il avait identifiée du coup sur les HTF, donc sur les high time frame. Il avait clairement identifié, du coup on peut pas voir en zoom plus large sur les high time frame, on peut voir justement qu'il avait identifié sa zone d'intérêt sur les high time frame. À ce moment là, qu'est-ce qui se passe? Il est sur la time frame 30 minutes, il attendait tout simplement le break of structure. Donc on peut voir par exemple ici que c'était une zone qui était auparavant utilisée comme zone de support, etc. BOS, Break of Structure. Ensuite, il a vu la rejection et je suis quasiment sûr, les amis, qu'il est rentré du coup sur cette forme de rejection suite au BOS, le retest, et ici, il a du coup son point d'entrée. Il place du coup son SL juste au-dessus ici de la dernière zone. Encore une fois, on va parler de son stop loss. Et au niveau de son TP, on peut voir que c'est la dernière zone ici on peut dire de liquidité en plus petit time frame. Donc on ne peut pas voir malheureusement son risque reward. Ça, c'est des choses que j'aurais bien aimé voir. Mais je sais qu'il ne va jamais prendre un trade en dessous d'un risque reward de 1 pour 2. Généralement, il a toujours un risque reward de 1 pour 2. Ça se voit de toute façon qu'il a plus que 1 pour 2 sur ce trade là. Mais voilà brièvement comment il a pris du coup sa position. Si on regarde maintenant un petit peu comment son trade s'est passé du coup. Hop, on va effacer tout ça, hop, on descend. Donc on va pas s'attarder tout de suite au trade, à sa perte. Donc on peut voir au final que le trade a été perdant. Et on va analyser tout ça. Donc il était sur le CAD-Yen. Donc voilà, on prend le crayon, donc on voit que son point d'entrée, je suis quasiment sûr, ici comme je vous l'ai dit, avec le break of structure, la réjection de la MMA, et boum, il rentre ici. Une chose importante que je vous ai pas dit les amis, c'est qu'il va toujours attendre la clôture du chandelier avant de prendre une décision. Parce que des fois le chandelier peut aller très fort, peut commencer très fort. On peut voir que ok, on va manquer l'opportunité, on va avoir du coup le FOMO. On rentre dans le trade et finalement le chandelier, on voit juste que c'est un wick. Donc le wick, puis finalement il clôture à l'inverse de ce qu'on avait pensé. Donc, toujours attendre, petit tip que je vous donne, toujours attendre la clôture du chandelier avant de prendre une décision sur les marchés. Donc il décide de rentrer là. On voit que le prix range un petit peu, hop. Il arrive ici, on voit que ça n'a pas encore touché son SL. Et puis le prix part en sa faveur. Là, on peut se dire, ok, il est quand même en profit, on peut aller sous-entendre qu'il est quasiment sûr, à 1 pour 1 de profit. On voit déjà plusieurs formes de wick ici. Donc on voit tout simplement que le prix rejette cette zone des 108 en soi niveau clé. On se dit, ok, ça sent pas super bon, est-ce qu'il va avoir un trade management? Mais comme j'ai dit, sa stratégie, il l'appelle set and forget. Donc tout simplement, tu places et tu oublies. Donc, au niveau du trade management, c'est un petit peu bizarre parce que par la suite, tu vois que le prix, tout simplement, reverse, et il va le dire, je vais vous montrer tout simplement le screenshot. Trade update currently up at 101 en risk reward. I will continue to hold to take profit. Donc, il va tout simplement, il dit, je vais continuer de garder la position jusqu'au take profit. Il a un ratio de 1 pour 1. Déjà, moi, dans ce genre de situation-là, quand tu vois déjà plusieurs
flags, dans le sens où plusieurs alertes, pardon, dans le sens où tu vois déjà plusieurs formes de rejection, un pour un, tu vois que le prix n'arrive pas à faire un BOS, à continuer à la baisse, à rejeter justement, à break la zone des 108, ça sent pas très bon, tu vois. Donc au minimum, moi ce que j'aurais fait personnellement, c'est placer mon stop loss à break-even. Il m'a fait sortir à break-even. Pas de souci, dans tous les cas, ça me permet de réanalyser un petit peu la situation, voir s'il y a une possibilité de re-rentrer. Si c'est le cas, je re-rentre tout simplement en position. Mais là, au moins, j'évite une perte. Et on va voir tout simplement, juste après, que son trade, au final, il est perdant. C'est-à-dire qu'il perd un risque de reward. Donc, trade update, 4 JPY, etc., moins 1%. Donc après, il s'était expliqué tout simplement que là où il avait partagé son stop loss et ce qu'il avait partagé en story, c'était pas le même SL. Donc il y a plein de gens qui se sont fait sortir. Et du coup, il s'excusait par rapport à ça, que c'était son erreur à lui. This was a human error. I'm not sure how I did this mistake by placing the wrong number. Donc, etc. Il s'excuse par rapport à ça. Parce que lui, je pense qu'il était encore dans le trade ou un truc du genre. Mais sur le Telegram, tout le monde avait pris la perte tout simplement. Enfin bref, on s'en fout de ça. Mais pour vous expliquer, en soi, c'est un trade. Encore une fois, je vous explique comment il est rentré, etc. Aucune gestion de trade. Donc c'est dommage parce que là, il prend une perte de 1%. Il fait perdre tout le monde qui suit son canal de signaux. Et à la place de dire trade one to one, au moins tu peux dire if you want, si vous voulez, placer votre stop loss à break-even pour sécuriser la position. Non, là la seule chose qu'il a dit c'est I will continue to hold to take profit. Dommage, tu vois, quand tu es un trader et que tu as de l'expérience, tu sais que le trade management c'est quelque chose de très important. Donc qu'est-ce que j'ai amélioré dans sa méthode de trading? Donc déjà de 1, comme on l'a dit, son risk management, c'est très très important. Donc personnellement, comme je l'ai expliqué sur son dernier trade, j'aurais sécurisé son trade à 1 pour 1, tu vois, pour au moins éviter la perte qu'il a eue sur Cadienne. Et encore une fois, quand je vois de ce genre de situation là et qu'on revoit du coup son trade, tu regardes les high time frames, ce qui se passe, tu bases jamais une analyse sur un seul time frame et encore moins sur des plus petits time frames parce que souvent ce sont des décisions émotionnelles, surtout quand tu prends ce genre de perte là. Tu vois, tu peux avoir un certain ressenti de revenge trade ou peu importe. Donc tu vas toujours te focaliser, démarrer ton analyse sur les high time frame, voir un petit peu ce qui se passe sur les high time frame. S'il y a possibilité encore une fois de reprendre la position, jamais reprendre une position directement, toujours faire cette analyse là. Mais au moins j'aurais sécurisé à 1 pour 1, j'aurais pris un break-even. Encore une fois, trade management qui est inexistant et des pertes qui auraient pu être évitées ou des profits du coup sécurisés si le trader est continué en sa faveur. Encore une fois, s'il prend un trade, je suis d'accord que set and forget, c'est sa marque de commerce, c'est ce qu'il l'identifie en soi. Mais quand tu es trader et que tu as de l'expérience comme lui, tu peux pas juste garder un trade comme ça et l'oublier, tu vois. Oui, ça va marcher à certains moments, mais à certains autres moments, ça va pas fonctionner, tu vois. Et tu vas prendre des pertes comme ça que tu peux éviter. Et on va parler du coup à une autre chose qui est très importante, qui est très corrélée au mouvement du marché, c'est tout simplement le fondamental. C'est-à-dire que le fondamental, quand tu trades le marché du Forex, c'est quelque chose de très important parce que Dieu sait, les personnes qui traitent le marché de Forex, qui ont de l'expérience, utilisent tous l'analyse fondamentale. Parce que c'est ce qui va donner un sens au marché, c'est ce qui va amener du mouvement, de la liquidité sur le marché. Toutes les datas économiques importantes, la décision des taux, le CPI, le NFP, le rapport de l'emploi, les PMI, tu vois, toutes ces annonces-là sont importantes et amènent de la liquidité, du mouvement sur le marché. Donc il faut tenir à jour, tout simplement prendre en compte toutes ces datas-là avec le calendrier économique et savoir derrière avoir une bonne gestion de trade pour justement éviter de prendre par exemple une perte totale ou savoir bien manager son trade si jamais la data est en faveur de ta position, tu vois. Donc ça c'est des choses que tu apprends aussi avec l'expérience. Donc avoir une idée sur les opportunités que tu veux sélectionner. Si Alex il prenait en considération un petit peu ce côté fondamental, pour lui, il a toujours expliqué que le fondamental, c'était quelque chose qui n'était pas important pour lui, que l'analyse technique surpassera toujours le fondamental, etc. Mais s'il associait les deux, je suis sûr à 100% qu'il allait chercher, encore une fois, des bien meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, le marché est drivé par le fonda. Donc si tu arrives à associer justement ta compréhension fondamentale et exécuter grâce à l'analyse technique, tu trouveras tout simplement les meilleures opportunités, les opportunités du coup les plus qualitatives et du coup ton taux en soi de réussite par rapport à la stratégie que tu utilises sera bien plus élevé et tu auras des bien meilleurs résultats au final. Donc en conclusion les amis,
qui est-ce que vous aimeriez que j'analyse la prochaine fois comme trader des réseaux tout simplement. Donc on fera encore une fois un petit débrief total comme je l'ai fait avec FXALG. Encore une fois, l'objectif c'est absolument pas de dénigrer ce qu'il fait ou sa stratégie, peu importe. C'est quelqu'un encore une fois que je respecte énormément, que je vois de haut. Tu vois, il est bien plus loin, il est à des années-lumière de plus que moi. Encore une fois, j'apprécie beaucoup les personnes qui regardent la vidéo, qui mettent des petits pouces bleus, qui me mettent des commentaires, etc. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Et pour ceux qui sont du coup intéressés à mettre une vraie méthode de trading professionnelle, encore une fois, en place, j'ai un petit cadeau gratuit pour vous. Vous avez la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi. Donc ça sera le premier lien en description de cette vidéo. Ça nous donnera du coup l'opportunité de pouvoir communiquer ensemble, de faire un point par rapport à votre situation actuelle du trading, ce que vous aimeriez améliorer, ce que vous aimeriez mettre en place, les objectifs que vous avez pour 2025 et pourquoi pas potentiellement encore une fois commencer à travailler ensemble. Donc voilà pour cette vidéo concernant FXALG, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.